Nous allons commencer avec un problème qui vient de l'examen partiel de 2016, le problème 3. On parle ici d'une constellation qui est donnée. C'est une constellation qui est 8 quam. Je sais que c'est quam parce que c'est en 2 dimensions. Et je sais qu'il est 8 parce que je compte le nombre de points dans la constellation, il est 8. C'est non rectangulaire parce que ne sont pas espacés, donc une version rectangulaire sera plutôt ça. Ça sera 8 quam rectangulaire, ce n'est pas le cas ici, donc c'est non rectangulaire. Les coordonnées sont données avec des chiffres ronds et même les axes sont spécifiés des axes IQ. Ceci n'est pas dans l'espace de signal. Ce sont des coordonnées arbitraires dans l'espace IQ. Donc, il y a 2 parties de la question. La première partie, c'est une question qui concerne les régions de décision. La deuxième, ça concerne la conversion dans l'espace du signal et le développement d'une équation pour la probabilité d'erreur par symbole. Donc, nous avons commencé avec la première partie, qui est de discuter c'est quoi les régions de décision. Donc, on pose dans la question l'hypothèse que tous les symboles sont équiprobables. Donc il n'y a pas un qui est plus probable que l'autre. Donc, il n'y aura pas de pondérance, pas de préférence pour un symbole versus un autre. Étant donné qu'il n'y a pas une préférence pour un symbole ou un autre, le bisecteur entre les symboles vont être les bornes pour la région de décision. Par exemple, entre n'importe quel 2 points, on peut prendre la pointe ici et ici. Les deux sont équiprobables, donc nous allons trouver le mi-point, et le mi-point sera une frontière de décision entre ces deux. On peut faire ça pour tous les paires, trouver le bisecteur, parce que finalement, c'est les intersections des bisecteurs qui vont déterminer la région de décision. Donc, par exemple, ici, j'imagine c'est un bisecteur entre ces 2 points. J'imagine qu'il y a un autre bisecteur entre ces 2 points. Et je continue de cette façon. Donc, entre ces deux, il y aura encore une bisecteur. Et on continue de cette façon. Je m'écris là, ça doit être un petit peu à côté. OK, donc de cette façon, nous pouvons continuer et c'est une organisation très régulière pour cette constellation. Donc, ça, c'est le symbole 1. Donc, la question, ça pose sur ce symbole-là. Si je continue de la même façon, nous aurons cet bisecteur-là. Le bisecteur ici. Le bisecteur entre ces 2 points. Donc là. Et on peut voir qu'ils nous sont en train de trouver, par exemple, un espace autour de ce symbole 1 qui va être la région de décision. Donc, imagine cette boîte-là qui entoure le symbole 1. Chaque fois qu'il y a un point reçu, un symbole reçu qui, quand il est représenté dans cet espace IQ, qui, quand ça tombe dans la boîte ici, ça va naturellement être plus proche du symbole 1 que tous les autres. Donc, un symbole qui est de ce côté, il va être plus proche à ce point-là au lieu de ce point-là et une autre région. Donc, pour chacun des symboles, on peut imaginer une région qui entoure le symbole qui représente la région de décision. Si le vecteur reçu tombe dans une de ces régions, on va choisir le symbole. Et ça, c'est le récepteur MAP ou le récepteur ML. C'est MAP parce qu'ils sont tous équiprobables et quand ils sont tous équiprobables, le MAP et le ML donnent le même résultat. Donc, si on regarde dans le problème, il y a 3 points spécifiques qui sont donnés pour les vecteurs reçus. Donc, dans les coordonnées, c'est
moins 1.5, 0, moins 0.5, 0.75 et moins 1, moins 0.95. Donc, pour ces trois points qui sont reçus, on pose la question, est-ce que nous allons choisir le symbole 1? Donc, pour une manière de faire ça sera de prendre celui-là et calculer les distances à chacun des symboles pour voir si la distance à le point moins 1 est plus courte. Mais cette distance, elle est difficile. Il serait nécessaire de calculer 8 distances et calculer et comparer pour décider quel symbole nous allons choisir. Donc, en utilisant une région de décision, on n'a plus besoin de calculer chaque fois. On a juste besoin de prendre ses coordonnées et identifier dans quelle région que ça tombe. Par exemple, ici, c'est moins 1.5, donc c'est moins 1.5 et 0, donc c'est carrément ici. Donc, c'est clair que ça tombe dans la région. Donc, oui, nous avons choisi le symbole 1 dans ce cas-là. Dans ce cas-là, nous avons moins 1.5, donc nous sommes ici, et plus 0.75. Donc, plus 0.75, nous allons être ici à l'extérieur. Donc, c'est à l'extérieur. Donc, on va dire non. Et en plus, on peut dire que ça va tomber dans la région de symbole ici. Donc, ça sera de choisir le symbole 0,1 à la place. Le dernier choix, c'est moins 1, moins 9.5. Donc, c'est vraiment ici dans le coin. Donc, c'est un peu problématique. Oui, c'est à l'intérieur. Donc, la réponse, oui. Mais on peut aller un petit peu plus et dire que c'est un point difficile parce que c'est un point qui est presque équidistant des trois symboles. Mais il est légèrement plus proche à moins 1, donc nous allons le choisir. Mais c'est un symbole qui risque d'être influencé par le bruit et ça se peut qu'il vienne de l'autre. Mais pas grave, il faut prendre une décision et la décision, c'est le plus proche.